Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui il fait très beau et très chaud. J'ai mangé à l'extérieur, donc j'ai gardé le petit chapeau pour vous montrer. Il fait super bon, c'est très agréable. Ni trop froid, ni trop chaud. Une journée parfaite pour vous parler des produits de la ruche. Je suppose que vous connaissez tous le miel, mais il en existe d'autres, comme par exemple le miela, le pollen, la propolis, la gelée royale, mais également le venin. En apithérapie, on parle aussi du venin des abeilles. Donc on va commencer à parler peut-être d'abord du miel, le plus connu, le plus courant, qui est récolté donc par les abeilles, qui le stockent au départ sur leurs pattes. Elles l'emmènent ensuite dans la ruche et là en fait elles se l'échangent d'abeille en abeille dans la bouche et donc ça s'appelle la trophalaxie. Ça leur permet en fait d'enrichir le miel en enzymes et ça réduit la quantité d'eau et augmente un petit peu la quantité de sucre en proportion bien entendu. Ensuite, donc, il est stocké dans la ruche, elle le ventile et donc là, il perd de plus en plus de son eau et il devient plus ou moins épais. On a également le miela, qui est issu donc des pucerons. En fait, les pucerons, ils têtent la sève des arbres et donc les abeilles vont aller récupérer ce que les pucerons rejettent. Donc ça, c'est le miela. C'est en général mélangé avec un peu de miel et c'est surtout les miels très forts, très épais, très denses, comme le miel de sapin ou de chêne. C'est très parfumé en général, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, je vois qu'il y a des commentaires, mais je ne les vois pas. Ah. Et oui, chapeau de saison parce qu'il fait très, 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 très chaud. Ah, il faut que je parle plus fort. Alors, j'ai le micro juste devant pourtant. Bonjour Faten, donc bonjour Babette. Ben, je ne voyais pas les commentaires, décidément, hein. Je ne suis pas encore au top. Voilà. Donc le miel, fort pouvoir sucrant, tout en n'étant pas interdit pour les diabétiques. Alors bien sûr, on doit limiter sa consommation, hein, parce que ça reste du sucre. Mais voilà, on est quand même beaucoup plus léger que le sucre blanc. Voilà, il permet donc de lutter contre la fatigue et il renforce vos défenses immunitaires. En médecine, il utilise de plus en plus souvent. Rebonjour. Je vais essayer de continuer un tout petit peu pour voir. Voilà, je pense qu'on en était au miel, donc qui a un très fort pouvoir cicatrisant et qui est donc utilisé de plus en plus en médecine dans les hôpitaux. Euh, voilà, il renforce vos défenses immunitaires également, donc c'est vrai que il est très bon pour ça. On n'utilise pas n'importe quel miel hein, pour faire les cicatrices, c'est du miel de type médical, hein. Attention. Notre produit de la ruche, vous avez par exemple la gelée royale. La gelée royale, elle est utilisée par la reine donc ça lui permet de rester vivante plus longtemps et de grossir assez rapidement et donc d'être en bonne santé beaucoup plus longtemps que la plupart des abeilles. La gelée royale est fabriquée donc par les abeilles, par les glandes salivaires des abeilles. Elle est proche du pollen, puisque donc c'est quand même par rapport à leur alimentation, bien sûr, hein. Elle contient un peu plus d'eau, hein, bien sûr, que le pollen. Et elle est très riche en plein de vitamines, des acides aminés, des acides gras. Enfin, vraiment, elle est très très complète, c'est très intéressante. Elle est donc très conseillée pour tous les problèmes neurologiques, pour également les personnes âgées, les enfants, les adolescents. Elle est très forte pour les problèmes de la mémoire. Donc pendant l'année scolaire, très intéressante. Voilà, faites une cure régulièrement tous les hivers. Donc, on en reparlera mardi pour tous les produits très utiles pendant l'hiver pour passer un début d'hiver parfait. Elle a aussi ce qu'on appelle un facteur R, le facteur de rajeunissement, qui permet donc à la reine de vivre plus longtemps et donc pour nous également de rester plus longtemps en bonne santé et en pleine forme. Voilà.
Elle est quand même contre-indiquée parce qu'elle est riche en hormones. Elle est contre-indiquée sur certains cancers hormonodépendants. Voilà, donc il faut quand même faire un petit peu attention. Voilà, on ne prend pas ça à la légère. Donc elle est, comme elle a le facteur rajeunissant, donc elle rajeunit tous les tissus et également donc tous les neurones. Elle est excellente pour tous les problèmes neuronaux, les problèmes de mémoire, les grandes fatigues également, bien entendu. Elle est excellente. On a ensuite la propolis. Alors, la propolis, ah oui, alors pour la gelée royale, il faut faire attention aussi pour les femmes enceintes. C'est-à-dire que quand on veut tomber enceinte, on peut en prendre, c'est excellent, on a toutes les vitamines qui vont bien. Et une fois que la grossesse est déclarée, on arrête la gelée royale. On est toujours avec beaucoup trop d'hormones et donc par principe de précaution, on ne prendra pas de gelée royale pendant la grossesse. La propolis dans la ruche, elle sert à colmater et à garder en fait l'intégrité de la ruche par rapport à l'extérieur. Elle protège également de toutes les maladies. Donc par exemple quand il y a un animal qui rentre dans la ruche, comme par exemple un lézard qui est trop gros et qui meurt dans la ruche, en fait elle l'enrobe de propolis plutôt que de le sortir puisque c'est compliqué de le sortir par un trou d'abeille. Et donc, ça leur permet de le conserver et d'éviter toutes les bactéries et les potentiels problèmes qu'il pourrait y avoir suite à au fait qu'il se désintègre. Voilà, donc il y a surtout des résines à l'intérieur. Voilà. On dit que la ruche est plus stérile que le plus stérile des blocs opératoires grâce à la propolis. Alors, la propolis, c'est donc riche en antioxydants, vitamines et minéraux également. Par le fait qu'elle est riche en antioxydants, donc on peut l'utiliser sans souci sur toutes les infections respiratoires et digestives. On va quand même faire attention sur la consommation pour les enfants. La plupart des propolis sont mélangés à de l'alcool. Donc voilà, on y va mollo et en petite quantité pour les enfants. La propolis est très forte en goût. Si vous achetez la propolis en petits sticks, en petits bâtonnets et que vous croquez des morceaux, c'est très très fort. Bonjour Nani. C'est très fort en goût et ça peut déplaire à beaucoup 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 de monde. Donc on y va aussi avec modération en général par le fait que c'est très fort en goût. Voilà. Donc on est sur un antimicrobien anti-infectieux, donc là, très intéressant pour tout problème d'infection, maladie, risque de maladie, etc. Alors on l'utilise aussi en cure à chaque changement de saison, plutôt voilà en préventif, c'est très intéressant. On a ensuite le pollen. Qui est donc récolté par les abeilles qui le mettent sur leurs petites pattes et qui le transportent dans la ruche. L'apiculteur les récupère dans les grilles qui se trouvent sous les ruches et ça leur permet de savoir le miel de quoi ce sera, c'est-à-dire qu'il peut regarder dans le pollen si c'est du pollen de fleurs, du pollen d'arbres, etc. Et donc savoir si c'est un pollen, un miel de lavande, un miel de thym, un miel de sapin ou n'importe quoi. C'est grâce à ça en fait qu'il le saura. Donc nous on récupère le pollen également, donc on peut le consommer, de préférence frais. Vous le trouvez en frais congelé de très bonne qualité chez certains fournisseurs. Et donc là, on est sur énormément de vitamines, de minéraux également. Enfin voilà, vraiment un très très bon produit également. Très riche en nutrition, donc voilà. Il y en a un qui sera plus fort en vitamine B9, mais la plupart le sont, riches en vitamine B9. C'est le pollen, donc c'est ce qui est très utile en cas de grossesse, enfin, pour éviter la malformation du fœtus et les risques donc de perte du bébé. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de consommer du pollen quand on est enceinte pour le coup. Donc la gelée royale avant, et le pollen avant également si on veut, hein, et le pollen pendant, voilà, très intéressant. Très intéressant également pour les personnes âgées parce qu'il est riche en plein de produits et de minéraux et de vitamines et donc il est nourrissant. Et donc voilà, voilà. Il est toutefois contre-indiqué donc pour les personnes qui ont des insuffisances rénales.
Donc on évitera. Alors, par rapport aux allergies, justement, le pollen consommé frais peut être consommé par les personnes allergiques au pollen, étrangement, mais par précaution, la plupart vont l'éviter. Voilà. Mais ils se sont rendus compte que comme il avait été mélangé à la salive des abeilles, normalement, ça ne déclenche pas les allergies. Après, je ne connais personne qui fait des allergies, qui a voulu essayer pour me dire, je l'ai essayé, ça fonctionne bien. Mais voilà, normalement, il n'y a pas de contre-indication pour les personnes allergiques au pollen. Voilà. Donc, on reste contre-indiqué pour les personnes qui ont des insuffisances rénales. Voilà. Le dernier produit, alors c'est pas un produit de la ruche hein, pour le coup, mais du coup c'est les abeilles qui nous offrent leur venin. Alors là, on est sur vraiment des choses un petit peu plus subtiles, on va dire, pour les personnes comme vous et moi qui ne sommes pas apiculteurs. Euh, on l'utilise dans certains hôpitaux, ça s'appelle l'apipuncture. Euh, voilà, donc là, on est sur on peut désensibiliser des personnes allergiques. On peut prévenir tout ce qui est rhumatisme et douleurs articulaires et rhumatismales. J'ai d'ailleurs une personne qui est venue me voir et qui était apicultrice et qui m'a dit, quand je me faisais piquer par les abeilles, je me suis rendu compte que je me sentais mieux, j'avais moins de douleurs, j'arrivais. Oui, j'ai eu une petite coupure, a priori c'est revenu, j'espère. Alors, je ne sais pas où vous en êtes. Donc, je disais que j'ai rencontré une personne qui était apicultrice et qui avait des problèmes articulaires. Et cette personne s'était rendue compte qu'auprès des abeilles, quand elle faisait qu'elle récoltait son miel, elle se faisait piquer, hein, comme tous les apiculteurs. Et elle se rendait compte qu'elle allait beaucoup mieux, qu'elle arrivait beaucoup mieux à se mobiliser, à faire des choses en fait. Avec son corps. Et donc, elle est allée voir dans un hôpital, donc bon, à Montpellier, qui faisait donc l'apipuncture. Et donc, elle a fait une cure, hein, elle s'est fait traiter. Et à la fin donc, du traitement, elle a demandé tous les combien il fallait qu'elle se refasse traiter. Et là, ils lui ont dit, bah, continuez en fait à faire de l'apiculture parce que en vous faisant piquer, vous vous faites du bien. Et donc, voilà, elle s'était rendue compte déjà par elle-même. Et donc, elle a continué à s'occuper de ses abeilles parce que donc ça lui permet donc d'avoir beaucoup moins de problèmes de douleurs et de donc rhumatismales, articulaires, voilà donc sur pas mal de maladies, c'est anti-inflammatoire, antalgique, donc voilà c'est vraiment excellent. Donc se faire piquer par les abeilles quand on n'est pas allergique, c'est pas si mal. Je vous ferai un récapitulatif dans un article et je vous parlerai également des usages, comme par exemple en cuisine, en santé, on en a un petit peu parlé, on en a également en beauté. Et pour la maison, voilà. Donc, bah, je suis encore désolée. Pourtant, j'ai tout fait pour ne pas avoir de coupure. J'essaierai de changer l'heure en espérant en espérant que ça soit résolu grâce à ça. Voilà. Bon, ben, désolée pour les pixels. Je suis dans l'esprit de la ruche, comme dit Babette. Ça me va bien. Je vous souhaite une bonne journée, super ensoleillée. Profitez si c'est le cas.